Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un What's in my phone. Donc qu'est-ce que c'est qu'un What's in my phone? C'est une vidéo où je vous présente toutes les applications que j'utilise sur mon téléphone, que ce soit quotidiennement ou occasionnellement. Je me suis dit que ça pourrait être sympa étant donné que j'ai eu un nouveau téléphone il n'y a pas très longtemps, j'ai refait toutes mes applications et je voulais les partager avec vous, donc j'espère que ça vous plaira. Pour commencer, je vais vous montrer l'iPhone que j'ai, donc c'est l'iPhone SE rose, donc c'est exactement le même design que l'iPhone 5S, sauf que c'est le processus d'un iPhone 6S. Voilà, je ne suis absolument pas pro en technologie. On m'a dit quand je suis allée l'acheter, donc voilà, je vous le répète, si ça vous intéresse. Donc je suis passée d'un iPhone 6 à un iPhone SE parce que l'iPhone 6 c'est complètement pété, l'écran ne marchait absolument plus. Je suis passée à un iPhone SE et franchement je ne retournerai jamais sur le 6, je trouve qu'il est bien meilleur celui-ci. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je me décale sur le côté pour vous incruster juste ici l'écran de mon téléphone et pour que ce soit plus pratique pour moi et pour vous, que vous voyez mieux et que moi je puisse mieux expliquer les applications. Si je regarde sur le côté, c'est normal, c'est parce qu'il y a mon ordi et je vois l'écran de mon iPhone dessus, donc pour enregistrer, pour vérifier que ça enregistre bien. Alors comme vous pouvez le voir, là on tombe directement sur mon fond d'écran, donc c'est moi et mon chat. Je sais que c'est très triste. Donc moi et mon chat, pas très intéressant. Donc là on déverrouille avec la Digital Touch et on tombe directement sur la page d'accueil, donc la page d'accueil classique chez un iPhone, donc téléphone, calendrier, photo, appareil photo, météo, horloge, plan, vidéo, notes, bourse, rappel, wallet, e-books, iTunes Store, Apple Store, santé, maison, réglage, musique, je pense que vous connaissez tous. Ensuite en bas on a les messages, donc je les ai mis en bas parce que je trouve que c'est plus facile d'accès. C'est peut-être psychologique. Et on a WhatsApp, donc si vous connaissez pas WhatsApp, pour les plus jeunes c'est une application un peu comme les messages, c'est ludique, c'est sympa. Moi je préfère WhatsApp aux messages limite. Et vous pouvez parler avec des personnes qui sont à l'étranger gratuitement, donc ça c'est vraiment très sympa. Si vous avez des amis qui sont en voyage ou quoi que ce soit, de la famille, je trouve ça vraiment hyper sympa et c'est gratuit. Ensuite j'ai Mail et Safari, donc une sorte de Google, de navigateur de recherche. Ensuite on tourne la page Time, donc pour appeler et pour se voir en vidéo. Calculer podcast. Autre, donc dans autre il y a boussole, astuces, dictaphone, contact, donc il n'y en a aucun qui me sert à part pour contact. Watch, donc si vous avez une Apple Watch vous pouvez la connecter à votre iPhone. Localiser, mes amis, et là on arrive à la catégorie donc amis, donc dans le dossier amis. Donc il y a Facebook que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, Messenger qui vous permet de parler avec vos amis sur Facebook directement, Snapchat. Donc je vais vous passer si vous voulez m'ajouter ou quoi que ce soit, donc ça c'est mon Snapchat. Donc Snapchat je pense que vous connaissez tous, vous pouvez envoyer des messages, oui, des photos à vos amis dans un certain nombre de secondes limitées, vous pouvez faire des replays pour screener et pour faire un petit dossier très compromettant. Donc on a Twitter, donc je vous montre mon Twitter également si vous voulez, comme ça vous pouvez me suivre, vous pourrez parler, etc. Donc moi je l'ai mis en noir, tout le truc sur l'horoscope, je suis très fière de mon signe, Team Lion, si vous êtes Lion. Mettez-le en commentaire. Donc voilà, je l'ai mis en noir parce que je trouve ça beaucoup plus sympa à lire, je trouve ça plus classe et le soir dans le lit ça fait moins mal aux yeux. Pour vous mettre en noir et blanc, donc vous allez dans les paramètres et vous mettez activer le mode de nuit tout simplement, c'est très simple et je trouve ça beaucoup plus joli. Ensuite on a Instagram, donc je pense que vous connaissez tous Instagram, j'adore ce réseau social, c'est mon réseau social préféré. Donc voilà, si vous voulez m'ajouter c'est juste ici, Ophélie Less. Et voilà, vous pouvez suivre des personnes, etc. Moi j'aime beaucoup aller dans les recherches pour trouver des idées de maquillage, de coiffure, etc. Il y a des trucs un peu loufoques parfois, je dois vous avouer, ça fait un peu peur. On a YouTube pour poster mes vidéos, pour regarder des vidéos, etc. On a Spotify, donc Spotify qu'est-ce que c'est? Je pense que vous connaissez également, c'est une application où vous pouvez écouter de la musique. Alors oui, j'ai écouté Maria Maria de Jul. Personne ne me juge s'il vous plaît. Vous devez payer pour être premium, je crois que c'est moins de 10 € par mois et vous avez toutes les musiques illimitées, vous choisissez les musiques. Moi comme je n'ai pas payé, et ben ils me mettent en lecture aléatoire, voilà. Tombé pour elle de Booba. Voilà. L'horoscope. Alors j'adore l'horoscope, je lis tous les matins l'horoscope avant de me lever, vous allez peut-être prendre pour une forme mais moi j'adore. Donc tous les matins, hop, je vais sur mon signe, Lion, regarde un peu l'amour, un peu l'argent, voilà, etc. Vous avez un conseil par jour. Ensuite j'ai WordPress, donc si vous ne savez pas j'ai un blog, je vous mettrai juste ici le lien. Donc que j'utilise pour aller faire un petit tour, pour voir qui c'est qui a aimé mes articles, pour regarder d'autres blogs, etc. Je trouve ça très sympa. Donc j'ai la RTM, donc c'est les horaires de bus, les horaires de métro parce que je suis tout le temps en retard. Et on passe à la catégorie donc cœur, sac du shopping, donc les magasins que j'adore. Donc il y a H&M, Zara, Pinky, Bershka, Asos et NYX, donc il y en a certainement d'autres mais je les ai pas encore téléchargés. Sephora, etc. Ensuite on passe à la catégorie photo, donc là c'est toutes les applications que j'utilise pour modifier mes photos, donc je les utilise pas toutes en même temps. J'ai Photo Effect qui se présente comme ceci, par exemple galerie, etc. Donc on va prendre celle-ci avec mon beau pyjama dessus.
Et vous pouvez mettre des petits stickers, etc. Texte. Donc c'est pratique pour faire des vidéos YouTube si vous faites des miniatures, etc. Franchement, elle est bien cette application. Ensuite on a VS Code, donc je pense que vous connaissez toutes, elle est très connue cette application sur les réseaux sociaux. C'est une application où vous pourrez poster vos photos et les poster pour voir si ça ferait un beau fil Instagram, etc. Et je trouve que les filtres sont vraiment hyper jolis. Donc par exemple celle-ci, voilà, les filtres ils sont super beaux. Vous pouvez régler l'intensité des filtres, vous pouvez régler la saturation, les contrastes, l'exposition, la couleur de la peau, la teinte de la photo, etc. Donc franchement c'est très complet comme application et je l'adore celle-là. Je l'utilise tout le temps pour mettre des filtres un peu bleutés ou un peu jaunes pour l'automne. Voilà. Ensuite j'ai PicMonkey, donc ça c'est encore une fois pour faire les miniatures sur YouTube. Donc vous choisissez une photo, donc toujours celle avec mon magnifique pyjama. Et vous pouvez mettre des stickers comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre des textes. Enfin voilà quoi, c'est mignon, moi j'aime bien. Ensuite on a Visage Lab, alors celle-ci c'est pour retoucher les défauts sur le visage, pour agrandir les yeux, pour les faire plus blancs, pour les boutons, pour lisser la peau, etc. Très plastique je trouve. Ensuite on a Moldiv, donc encore une fois c'est pour faire les montages YouTube, donc collage, pour améliorer l'aspect de votre peau avec l'onglet beauté, enfin bon voilà. PixArt je l'utilise pour faire des montages. Pour faire des collages, vous savez, de plusieurs photos, vous pouvez faire des effets miroirs, etc. Donc par exemple, on va prendre cette photo, on va faire grille, celle-ci, hop, on enlève les bords, on va mettre elle, on la met en 2 fois et vous faites tourner et là vous avez l'effet miroir, ce que je trouve assez sympa. Sur certaines photos ça peut faire très joli. Ensuite on a YouCam Makeup, donc qui est très pratique pour les flemmards comme moi qui ont la flemme de se maquiller mais qui ont quand même envie de faire une petite photo pour Instagram. Donc qu'est-ce que c'est YouCam Makeup? C'est une application où vous vous prenez directement en photo et qui vous rajoute, vous voyez, des... Voilà, il ne capte absolument pas, mais qui normalement rajoute des effets maquillage. Ensuite la dernière application que j'utilise sur ce dossier c'est InstaSize, donc je pense que vous connaissez tous. C'est pour faire les bords sur les côtés, vous savez, hop, voilà, vous pouvez agrandir. Et ça fait les effets directement sur la photo et pas sur les bords blancs, donc ça c'est vraiment hyper joli. On passe à la catégorie divertissement, donc ça c'est toutes les applications que je check avant d'aller me coucher ou le matin quand je me réveille. La première application dans la catégorie divertissement c'est Dans ton chat, donc je sais le nom de l'application est un peu suspect, ne me jugez pas. Application qui propose des conversations humoristiques, enfin humoristiques, tout est relatif. On a VDM, donc je pense que vous connaissez tous Vie de merde, j'adore cette application parce que ça me rassure très fortement dans mon estime de moi-même, vous voyez, je me dis il y a pire que moi. Donc, ensuite on a Chikissimo, alors je sais pas si vous connaissez Chikissimo, c'est une application de mode, on propose plein de looks et vous pouvez dire par exemple une pièce que vous avez dans votre armoire, une robe verte par exemple, on va choisir une robe verte. Et hop, ça vous sort plein de tenues avec des robes vertes et ça peut vous donner des idées avec quoi les assembler et je trouve ça super pratique. On a WeArtIt, donc WeArtIt c'est une application de photos qui sont toutes très jolies, j'adore ce site et je l'utilise principalement donc pour des fonds d'écran. Et Bitmoji, donc Bitmoji qu'est-ce que c'est? C'est les petits smileys qu'on a sur Snap, vous savez. Jiffy, donc celle-là j'adore, Jiffy aussi. En fait c'est plein de gifs quoi tout simplement. Little Beauty et My Little App, donc c'est à peu près la même chose les deux. My Little Beauty en fait c'est dots ou des astuces ou des histoires etc. de beauté tous les jours, donc c'est franchement c'est très sympa. C'est My Little App, donc ça c'est pareil sauf que c'est pas spécialement beauté, il vous envoie des fonds d'écran, il vous envoie des astuces, il vous envoie des bons plans, des réductions dans certains magasins etc. VS Keyboard, donc qu'est-ce que c'est? C'est le clavier Victoria's Secret. Donc, par exemple on va aller envoyer un message, voilà. Vous pouvez voir que je me suis étalée dans mon lit hier soir. Victoria's Secret, donc je trouve ça hyper sympa. Vous devez copier-coller par contre et ça enverra comme ça des smileys comme ceci. Mais ça fait mieux dans les messages parce que le fond blanc se fond avec le fond blanc des messages. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. J'ai eMovie, donc c'est pour monter les vidéos etc. Donc là j'avais fait un petit exemple avec mon chat et mon magnifique bas de pyjama rose. Je pense que vous allez tous le voir. J'assume, c'est pas grave. J'adore cette application, c'est un peu comme Jiffy. Vous devez vous prendre en photo, voilà. Et ça va vous incruster dans des gifs, voilà. Hop, donc Photoshop Express, c'est pour retoucher vite fait vos photos. Il y a quelques effets. Encore une fois, vous pouvez modifier votre thème, enfin bon. C'est plutôt pratique dans les mauvais jours, n'est-ce pas? Word Référence. Donc ça c'est un peu comme Google Traduction, vous tapez le mot, il va vous donner la définition du mot que vous avez recherché, les différentes définitions, donc sens figuré, sens propre, ça va vous dire comment prononcer le mot, ça va vous l'écrire en phonétique, donc si vous avez fait des études de langue c'est très pratique. Et une application, j'ai oublié une application qui est très utile pour nous les filles. Abonnez plus, donc je dis pour les filles parce qu'on est en général plus psychopathe que les mecs, mais ça peut être pour vous aussi. Cette application permet de voir
combien on a de nouveaux abonnés, des abonnés mutuels, les gens qui ne sont pas abonnés à vous mais que vous êtes abonnés à eux, ceux qui se désabonnent à vous. Donc là par exemple ça charge et je vois que certains jeunes camping c'est des abonnés de moi. Donc ce que vous pouvez faire c'est que quand vous voyez ça vous vous désabonnez aussi de la personne. Voilà, comme ça vous êtes équitable. Voilà, on a terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas j'espère que je vous aurai appris de nouvelles applications. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos comptes Instagram, vos comptes Twitter, etc. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les applications que vous utilisez tout le temps ou occasionnellement, que j'aille voir et peut-être que je les télécharge également pour m'amuser un peu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite. Bye.